C'est dans la cour de l'hôpital et voilà, l'image de l'hôpital d'aujourd'hui, au moment même où la pandémie rebondit et on cherche des lits, des structures partout. Et donc c'est vraiment non seulement illogique, mais injuste pour les habitants de Paris-Centre qui vont perdu de fait leur hôpital du centre-ville. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de culpabiliser la population, c'est pas de nous interdire de manifester, c'est de donner les moyens à l'hôpital public, à notre système de santé, de pouvoir répondre aux besoins de la population. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et il n'est pas question de nous verbaliser les mesures liberticides de couvre-feu et de tout ce qu'on nous annonce. C'est qu'il faut effectivement limiter les contacts avec les personnes à risque, bien sûr, mais il faut généraliser les tests rapides pour qu'on ait plusieurs dizaines de millions de tests et qu'on puisse se faire tester autant que de besoin dans sa pharmacie, auprès de son médecin traitant, auprès de son infirmière, et qu'on renforce les moyens des hôpitaux, même si on a du mal à embaucher aujourd'hui des infirmières ou des aides-soignants. Il ne manque pas aujourd'hui de bonne volonté pour venir nous aider en tant qu'agents des services hospitaliers. C'est des gens qui s'occupent du ménage, de la logistique, de refaire les lits. Et pour ça, eh bien, il y a des millions de chômeurs aujourd'hui en France qui demandent qu'à travailler. Et en tout cas, la CGT, on va aller dans les agences de Pôle emploi pour recueillir des CV et pour proposer des embauches dans les EHPAD et dans les hôpitaux pour qu'on ait plus de bras pour pouvoir mieux travailler et passer la période de crise. Et après la période de crise, que ces personnels restent à l'hôpital. Et pour ceux qui en ont les moyens et la volonté, par le biais des promotions professionnelles, eh bien, ils puissent faire des études payées par l'employeur et qu'ensuite ils deviennent aides-soignants, infirmiers, voire même médecins s'ils en ont la capacité. Voilà, donc ici, on manifeste aujourd'hui, on manifestera ailleurs dans les jours qui viennent parce qu'il y en a assez de ce langage du gouvernement qui nous ment en permanence à longueur de médias. On est ici aujourd'hui pour soutenir effectivement les personnels de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. On a demandé avec Pierre Laurent, donc et moi-même, sénateur de Paris, sénatrice du Val-de-Marne, à venir visiter les lieux. Parce que, y compris au niveau des parlementaires, on nous ment. On nous dit par exemple que les fluides, l'oxygène n'est pas opérationnel. Ce n'est pas vrai. C'est un prétexte pour M. Hirsch pour fermer les urgences. On est en pleine crise de la pandémie. Il y a besoin de lits. Et on n'arrête pas de casser l'Hôtel-Dieu, qui est au cœur de Paris, qui est un hôpital de proximité. Donc oui, il faut arrêter ce massacre. Et on est là, effectivement, pour prouver que cet hôpital est opérationnel, qu'il y a des personnels qu'il faut laisser sur place, il faut renforcer. Et on est là aussi pour dénoncer l'insuffisance des moyens qui continuent à être donnés à l'hôpital d'une manière générale et à notre système de santé. On est à la veille, au niveau du Sénat, d'examiner le budget de la sécurité sociale. Alors effectivement, il y a eu des milliards qui ont été débloqués suite au Covid, mais on voit bien que la tendance qui reste la même, c'est de continuer à faire des économies sur le dos de notre système public de santé et sur le dos des hôpitaux. Parce que, y compris l'objectif national des dépenses de santé hors Covid, qui devrait être voté, mais nous on ne le votera pas, évidemment, mais il est inférieur aux dépenses de santé qui sont nécessaires et qui sont dénoncées par les personnels, par les syndicats. Donc on est là aujourd'hui avec vous, à la fois pour vous soutenir à l'extérieur, mais à la fois pour être à l'intérieur et pour montrer que finalement il nous mente. Et Monsieur Hirsch continue toujours sur la même logique. Il est soutenu et il soutient le gouvernement, c'est-à-dire de ne pas prendre les mesures, comme ça a été dit par les différents syndicalistes qui ont pris la parole. Il continue à rester dans ses rails et à ne pas vouloir écouter ceux qui sont des experts. Et qui sont les experts? Eh bien, c'est ceux qui travaillent à l'hôpital. Ce sont les patientes et les patients. On n'a pas besoin d'avoir des experts à la calculette qui n'ont qu'un objectif, c'est de faire des économies
l'économie, c'est de restreindre les dépenses de santé qu'ils considèrent comme une charge. Eh bien nous ne considérons pas que les dépenses de santé sont une charge. Il faut répondre aux besoins, c'est possible, des milliards, il y en a, et on va encore le prouver dès lundi au niveau du Sénat, et on est avec vous jusqu'au bout. Bien, Pierre Laurent, sénateur de Paris. Si avec Laurence Cohen, nous avons décidé de venir ici aujourd'hui, c'est vraiment pour pousser à fond, et je crois que c'est la chose que nous devons faire tous ensemble. Il faut déverrouiller le débat sur la situation hospitalière. Bien évidemment, il y a en ce moment une situation d'urgence avec laquelle des mesures de redéploiement des personnels sont justifiées pour faire face à ces urgences. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'une fois encore, et c'est ce qui se passe, on cherche à refermer par avance le débat sur la situation hospitalière, sur le problème du manque de capacité hospitalière pour répondre aux besoins de santé, au manque de personnel. C'est ces questions-là que nous devons poser ici à l'Hôtel-Dieu et ailleurs. Nous en sommes à la deuxième vague, la deuxième phase de saturation progressive des capacités hospitalières, la deuxième phase de déprogrammation massive des interventions hospitalières pour des gens qui sont eux aussi gravement malades et dont les soins sont repoussés à cause du Covid. Il y a donc bel et bien, quoi qu'on nous raconte, pas seulement un problème de saturation conjoncturelle lié à la crise du Covid, il y a un problème structurel de l'organisation sanitaire, un problème structurel de capacité hospitalière, un problème structurel de rémunération des personnels et d'embauche, un problème structurel de financement de la sécurité sociale. Et comme le disait Laurence Cohen tout à l'heure, c'est ce combat que nous mènerons à partir de lundi dans l'hémicycle contre le budget du financement de la sécurité sociale qui va nous être proposé, parce qu'une fois encore, il fait l'impasse sur ces problèmes structurels que nous retrouverons inévitablement maintenant et à la sortie de la crise du Covid, pour peu que nous en sortions, parce que nous le savons tous malheureusement, nous en sommes loin aujourd'hui. Par exemple, nous avons vécu des problèmes de pénurie massive de matériel médical. Cela continue. Et demain, alors que ce n'est pas tout de suite que ça va arriver, qui nous garantit dans la situation actuelle qu'un vaccin sera accessible à tous dans de bonnes conditions, alors que nos capacités industrielles de production des vaccins ont été détruites toutes ces dernières années? Voilà les problèmes structurels que nous voulons poser. Nous sommes ici devant l'Hôtel-Dieu, mais comme l'a dit Christophe Prudhomme tout à l'heure, nous serons ailleurs, nous serons partout, parce que le problème, il est partout. Il est partout dans l'Île-de-France et il est partout nationalement. Et il n'est pas question pour nous qu'on cherche à refermer ce débat. C'est le moment de pousser la porte pour que ce débat s'ouvre dans tout le pays. Bravo.